La lèpre, c'est un noir qui a été transformé en blanc. C'est un noir qui a été transformé en albinos. C'est du ça. Et je vous ai dit, le leucoderme, c'est une forme d'albinisme. OK? Donc là, pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Parce que on va aller jusqu'à l'extrême. Donc là, sur les papiers, donc il faut déjà qu'on prouve qui ils sont, comment est-ce qu'ils ont ramené donc la méchanceté donc dans ce monde, comment est-ce qu'ils ont troublé ce monde, ok? Maintenant, pour qu'ils aient un signe comme quoi il est question de nous, donc les gens du livre, ben forcément, il faut reproduire les mêmes miracles du livre. C'est de ça il est question. Mais eux, ils pourront pas reproduire ces miracles-là. Ils auront beau passer du temps dans le laboratoire, ils pourront pas reproduire donc ces miracles-là. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est très important cette prophétie-là. Il faut tout le temps le préciser. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet volé. Et donc, devant les tribunaux, c'est cette prophétie-là qui sera d'une réalité contre ces gens. Shalom Yasharal, je suis votre frère Tobia, j'espère que vous allez bien et que vous demeurez sous la protection de Yahuwah. Donc, nous sommes dans le deuxième mois. Donc, aujourd'hui, on est le vendredi 18 avril 2025. L'équivalent dans notre calendrier à nous, c'est toujours donc la saison donc du printemps, donc le premier trimestre, et donc nous entamons donc le deuxième mois de ce premier trimestre, donc le mois de Chabou, et ça a commencé donc depuis hier à la veille, ok, au coucher du soleil, toujours en synchronisation avec le temps qu'il fait donc à Tel Arad. Donc, suivant bien sûr le langage donc de la création, il eut un soir et il eut un matin. Je suis là pour vous parler donc de ma démarche à moi, donc à l'initiative bien sûr donc de Yahuwah, et parce que j'ai publié donc récemment des vidéos concernant donc comment est-ce que nous allons être rétablis. Donc c'est à partir donc de l'élévation donc du roi que je suis. Et donc forcément, il faut que je vous donne donc des informations par rapport à cette démarche-là dans laquelle je me retrouve. Et donc ici en France précisément, donc dans la région donc de la Nièvre, en plein centre donc de France, comme je l'ai eu à rappeler, dans la ville donc de Nevers, et qui est également donc le plein centre donc de toute l'Europe, donc suivant la prophétie donc de Yashaya, Ésaïe chapitre 41 verset 25, le roi vient du nord. Et donc effectivement, il est question donc de moi, et donc je suis là pour vous donner donc plusieurs détails par rapport à des préoccupation donc des frères, parce que forcément dans l'une des vidéos que j'ai postées récemment, selon les spiritistes, forcément donc en avril va se passer quelque chose, et donc eux suivant donc ce que donc l'Éternel leur permet donc de voir, ben ils agissent comme ça. Sauf que l'Éternel il avait déjà parlé donc à nous autres selon donc le livre, donc il faut juste attendre que la démarche ici donc ça complice tout simplement. Et donc il faut quand même que je révèle quelques vérités. Donc là forcément, je pense qu'il y a encore donc des frères et sœurs qui n'ont pas encore digéré notre désillusion donc sur la date du 4 octobre 2024. Je vais vous dire ce qui s'est passé, ok? Je sais pas si vous voyez exactement tout ce qui est écrit donc sur cette c'est à l'envers. Je suis désolé, mais vous allez peut-être arriver à comprendre ce que je dis. Donc, le calendrier de l'Éternel, il faut comprendre que c'est un calendrier fixe, ok? Donc, tout est carré. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette figure-là. Donc, c'est carré, ok? Et vous voyez que le carré, ça, c'est conforme donc à chacun donc des 4 carrés qui sont en bas, ok? Et donc, forcément, donc c'est l'équivalent donc d'un siècle, donc d'une génération. Donc 400 ans d'esclavage, 100. Donc la limite c'est là. Donc là, la limite, on ne sait pas encore, et c'est l'Éternel qui va nous le révéler. Sauf que dans le cadre donc du système actuel, ce qui se passe réellement, pourquoi est-ce qu'on s'est trompé donc par rapport à la date donc du 4 octobre 2024 et ensuite donc le 12 janvier 2025,
ben voici, il est question donc de la spéculation. Donc c'est un système qui spécule sur tout et forcément donc même sur le temps. Sauf que l'Éternel lui-même, hein, on voit clairement que le calendrier, enfin le temps, hein, même le calcul obéit à l'Éternel. Même les mathématiques obéissent à l'Éternel. Donc lui, son temps, il est carré. Son calendrier, il est fixe. Tout est carré. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la loi, on dit, il ne faut ni dévier à gauche ni à droite. Maintenant, eux, ils ont dévié à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc c'est là, selon les calculs que j'ai fait, ben, c'est là où vous voyez que, ben, suivant donc leur système donc de spéculation, plutôt que de compter son temps, ok, par chaque génération, donc sur les 4 dernières générations, donc les 400 ans d'esclavage, c'est plutôt 101,5 ans. Donc sensiblement, parce que à la fin c'est 405,85 ans, ok, donc 405 ans,85, et donc l'équivalent ici, ok, c'est 101,5, 101,5, 101,5, 101,5. Et donc forcément, vous voyez, c'est pas la même mesure, c'est pas la même taille. Donc eux, ils ont laissé donc la mesure de l'Éternel, sachant que c'est quand même cette mesure-là donc de l'Éternel qui régit donc cette création. Ok. Et donc eux, ils ont choisi finalement donc une mesure donc trompeuse. Et donc cette mesure-là, vous voyez, donc c'est plus carré, ça devient une sorte donc de rectangle. Ok. Et donc suivant donc l'évolution donc la consommation donc du temps, ok, tel que eux ils le calculent, et que chaque année, donc c'est plus 364 jours à l'année qui compte un an, ok, et c'est forcément donc 365 jours, donc ils ont rajouté un jour en plus, ok, donc en rajoutant un jour en plus, on se retrouve en 100 ans avec 101,5 ans. Et donc suivant donc la consommation donc de ce temps-là, et donc c'est pas fini, ça c'est de façon classique. Et donc tout ce qu'ils font aussi, donc tous les 4 ans ils vont rajouter donc un jour en plus pour compter 366 jours donc à la 4e année, et dans ce qu'on appelle la réalité quadri-annuelle. Et dans cette réalité quadri-annuelle, c'est ça qui est inclus, donc incluse donc dans ce calcul-là. Donc au final, c'est plus 100 ans, c'est 101,5 ans. Ok, tous les 100 ans. Et donc forcément, sur une mesure, quand vous allez voir, quand vous allez commencer à consommer, donc tout ça c'est du temps, hein, on parle donc du temps. Donc dans la consommation du temps, forcément, vous allez arriver aux 14 ans donc de l'Éternel plutôt. Donc c'est ça ce qui s'est passé donc à la date donc du 4 octobre 2024. Quelques semaines avant donc cette désillusion, moi-même d'ailleurs je me posais des questions, je me demandais comment est-ce que tout cela allait se réaliser, parce que j'attendais mon élévation, j'avais pas encore mon élévation, et le temps venait comme ça, et c'est là l'Éternel m'a révélé donc en songe, même si tu te trompes, ils vont quand même porter la responsabilité de leur péché. J'avais pas encore compris cette révélation-là. Et c'est seulement, donc, il y a quelques semaines que j'ai fini par comprendre. Comme quoi, il y a une autre prophétie qui dit, il faut attraper le voleur avec l'objet volé. C'est-à-dire que, donc, déjà, je rappelle cette prophétie, c'est la prophétie de Papa Simon Kibango. Donc, comme les livres, le livre le dit, donc, toutes les générations, il y a un prophète à la tête donc du peuple, ou même pour consoler donc le peuple. Et donc nous avons également cette réalité dans un hadith, cet hadith donc de Abu Daoud, qui dit donc chaque siècle, donc chaque génération de 100 ans, donc il y a un prophète. Donc c'est une réalité qui s'est accomplie, qui s'est manifestée, matérialisée, donc il y a 100 ans, donc notamment à la date du 10 septembre, samedi, donc un jour de Shabbat, samedi 10 septembre 1921, donc Papa Simon Kibango donnait cette révélation-là, comme quoi, donc forcément un roi, donc un grand roi divin, donc j'aime pas trop l'expression, mais bon, je vais quand même la garder comme ça, donc celui qui donc va se charger donc de enfin qui a été missionné, mandaté pour conduire donc le peuple donc à son rétablissement. Il est question donc d'un
roi, donc un grand roi comme ça, avec les trois pouvoirs, pouvoir politique, scientifique et spirituel. Ok. Donc quand je dis que c'est moi, les gens ils n'ont pas encore compris, donc forcément ils attendent beaucoup plus donc, de révélations par rapport à ça. Je sais quand même que tout ce que je fais, tout ce que je dis, ben forcément il y a donc des éléments donc de réponse par rapport au questionnement donc de toutes ces personnes-là. Ce qu'on pourrait aussi garder comme précision, donc c'est concernant donc les éléments nouveaux que les gens donc commencent donc à recevoir. Donc forcément, ces gens-là qui ne sont pas encore convaincus donc du rôle que je joue, donc pour notre par rapport à notre rétablissement, mais forcément ça va pas traîner. D'ici peu de temps, ils vont tout comprendre. Donc je poursuis sur cette prophétie. Donc il faut que voleur soit attrapé, soit saisi avec l'objet volé. Maintenant, comment est-ce qu'on va y parvenir? Donc Daniel chapitre 7 verset 25, comme quoi l'ennemi va changer le calendrier de l'Éternel. Donc là on l'a vu à l'œuvre. Et forcément la toute première preuve qu'on a concernant donc le changement donc du calendrier, c'est d'avoir comment dire choisi donc des fêtes donc païennes, ok, pour l'insérer donc dans ce calendrier et donc pour tout bouleverser. Et donc le début d'année finalement qui est censé être donc le printemps, donc le départ du printemps qui est la saison donc où tout renaît, donc la renaissance, donc c'est de la régénération tout simplement. Mais eux ils ont choisi le pas le printemps mais plutôt l'hiver, donc la saison où tout meurt. Donc ils ont choisi la mort tout simplement. Et donc ça c'est une preuve. Et l'autre preuve également, c'est le fait qu'on les voit en train donc, de semer de faire la pluie et le beau temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent fabriquer donc des intempéries, tout ça, les catastrophes, tout ça. Ça, on le sait, parce que les saisons donc de l'Éternel ne bougent pas. Voilà, il y a un terme à toute chose, et donc forcément eux, donc ils, voilà. Et l'autre réalité concernant donc le changement donc du calendrier, donc c'est forcément ce que je viens donc de démontrer. Après, voilà, il faut quand même pousser encore plus loin pour démontrer encore plus en profondeur donc comment est-ce que tout cela nous a impacté. Et donc après donc le calendrier, il faut quand même que je revienne donc sur les 400 ans d'esclavage, forcément parce que euh, tout ce que j'ai fait jusque-là, ok, c'est vrai que je vais aller puiser chaque fois donc dans les textes originaux, notamment donc selon le paléo-hébreu, et donc à partir donc de là, quand je découvre donc des éléments nouveaux, ben, je viens justement pour compléter à tout ce que je fais depuis. Et donc lié aux 400 ans d'esclavage, je vous ai déjà dit que je suis le prophète donc de la fin manifeste de nos 400 ans d'esclavage. Et suivant les explications que je viens de donner tout à l'heure, il est clair que vous ou certains parmi vous pensaient que je me trompais par rapport à cette date-là que j'ai donnée. Mais tout ce que j'ai fait, j'ai compris que c'est la dynamique que l'Éternel m'a permis d'avoir pour que à la fin tout cela soit donc cette désillusion-là, ça soit donc une preuve contre l'ennemi tout simplement. Et donc sur les 400 ans d'esclavage, c'est très intéressant de prêter attention à ce que je vous dis ici, notamment donc la prophétie des 400 ans d'esclavage. Faut pas se limiter donc au récit dénaturé donc de l'ennemi donc suivant donc les traductions biaisées. Et donc forcément nous allons aller puiser donc cet élément nouveau qu'on n'avait pas encore capté ou qu'on n'avait pas encore repris, enfin précisé dans ce livre, dans cette prophétie-là, suivant donc le livre donc originel, si je peux me permettre, donc en paléo-hébreu, la prophétie en paléo-hébreu, donc Barashiat, Genèse chapitre 15, à partir donc du verset 13. Qu'est-ce qu'on lit? Alors, donc je lis Wayamar, l'Abraham, Yadaï, Tadaï, Ki, Gar, Yaya, Zaraïk, Baratz, Baratz. Donc, Arat, en hébreu antique ou en paléo-hébreu, ça veut dire la terre, ok? Donc, par contre, on voit donc une préposition, ok?
justement devant donc ce nom-là, et c'est donc la préposition ba, ok? Donc on lit en tout, ça fait barats, et donc ça veut dire quoi? J'ai déjà enseigné donc sur la lettre B, ok? Sa signification, et donc ce que ça représente la lettre B, donc la bayat, donc en paléo-hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire maison, concession, appartenance. Et donc les 400 ans d'esclavage qu'on révélait ici au patriarche Abraham, c'était pas pour lui dire que nous allons être esclaves sur une terre étrangère, mais plutôt que nous allons être esclaves, sur notre propre terre. J'explique. L'expression, donc, le terme bayat, ou même la lettre bayat, je reprécise, donc, je donne encore, donc, comme je l'ai déjà dit, ça veut dire une appartenance, ça veut dire maison, ça veut dire une concession. Et donc, concession, donc, dans le sens, donc, de concession territoriale. Et donc, ça veut dire que nous allons être dépossédés pendant 400 ans. C'est ce que l'Éternel était en train donc de révéler donc au patriarche Abraham. Et donc forcément, il faut également aller chercher donc les informations donc à partir donc des autres prophéties ou même à partir donc des autres promesses que les autres patriarches également ont reçues. Et donc c'est là, c'est intéressant donc de voir la bénédiction que le patriarche Yitzhak a donnée donc à Yaakov ou Jacob, où finalement selon le faux narratif, les gens donc commencent à dire, enfin selon les usurpateurs, ils disent que c'est une bénédiction qui a été usurpée, alors que on sait que les deux jumeaux allaient naître, et depuis donc le ventre, avant même qu'ils soient mis au monde, l'Éternel avait déjà choisi Jacob ou Jacob, parce que Ésaü avait reçu donc une marque. Donc ce marqueur-là, ça symbolisait donc la méchanceté, ok? Et donc il était déjà écarté. Et lui-même il le dit d'ailleurs donc dans les prophéties comme quoi il a aimé Jacob et il a détesté Ésaü. Donc là encore, pour que les gens comprennent que l'Éternel il fait ce qu'il veut, mais suivant donc un principe bien déterminé, c'est-à-dire que même si on n'arrive pas à comprendre ses choix, les choses qu'il fait et tout, à un moment donné, il nous donne l'intelligence de comprendre et donc de lui donner raison tout simplement. Parce qu'on a vu sur la fin comment est-ce que Ésaü il a fini, comment est-ce que ses descendants ont fini, et même jusqu'à encore aujourd'hui. Donc cette génétique-là donc de méchanceté, ce que cela représente donc sur la terre tout simplement. Alors je reviens donc sur les 400 ans d'esclavage. Donc sur la terre, c'est que nous allons être dépossédés. C'est ce qu'on nous dit donc dans cette prophétie-là. Et non, nous allons être esclaves dans une terre, sur une terre étrangère. Non, nous allons être dépossédés pendant 400 ans. Et donc forcément, ça va dans le sens donc de la prophétie ou la promesse que en tout cas la bénédiction que le patriarche Yitzhak donnait donc à Jacob ou Jacob, en disant que partout où il ira sur la terre, tout ira bien pour lui. Donc, son père le bénissait par rapport donc à la prééminence, et donc et forcément derrière lui-même aussi, on a vu que l'Éternel lui a donné donc cette promesse-là, donc de donner à sa descendance toute la terre entière. Et maintenant, c'est très intéressant donc d'aller comprendre les textes donc du père Aïzara, donc le prophète Ezra, ce qui disait tu as comparé donc les nations à du crachat, ok? Maintenant, si cette terre, si ce monde nous appartient, pourquoi est-ce que on ne le possède pas? Donc plusieurs témoignages déjà qui prouvent clairement que c'est tout le monde entier qui nous appartient. Et donc c'est cette réalité-là qui est cachée, qui a été dénaturée donc, dans les traductions bibliques. Et donc forcément, je vous prie donc de retourner donc dans le paléo-hébreu pour avoir donc cette vérité-là. Donc c'est la terre entière qui nous appartient. Et donc forcément, notre rétablissement va partir donc de notre terre de bénédiction, ok? Donc la terre de bénédiction, je l'ai toujours dit, c'est... Et donc sur la réalité des 400 ans d'esclavage, je rappelle toujours à nos frères et sœurs qui sont encore dans les religions, comme quoi dans leurs livres, notamment le soi-disant Nouveau Testament, selon donc
la révélation qu'on reçoit donc de l'apôtre Paul, et notamment Galates chapitre 3 verset 17, il nous fait comprendre là implicitement comme quoi la promesse, ok, part donc du patriarche Abraham. Et depuis le jour même, il a reçu cette promesse jusqu'à la réception donc de la loi. Donc au niveau donc du désert, il a eu 430 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu le temps de passer 400 ans d'esclavage en Égypte antique. On l'a déjà prouvé. Donc, suivant les traductions biaisées, ils font croire aux gens comme quoi ils auraient passé 400 ans d'esclavage en Égypte antique. Mais c'est le patriarche Abraham qui a reçu la promesse sur leur esclavage. Et donc, lui, c'est vrai, il n'était plus vivant. Ok, quand ils sont allés en Égypte, même le patriarche Yassaka qui n'était plus vivant quand ils sont allés en Égypte, seulement le patriarche Yacoub, Jacob qui est parti avec eux en Égypte. Mais ils n'ont pas vécu 400 ans d'esclavage en Égypte. Et je vous ai donné donc plusieurs éléments sur ça. Vous avez donc le livre du juste, donc c'est un livre apocryphe que le Vatican a jugé problématique, toujours pour cacher la vérité. Donc suivant donc ce livre-là, notamment le chapitre 81, les versets 1 à 4, c'est là où on découvre que ils ont seulement passé 210 ans de dur labeur, et donc le nombre total donc, de temps passé en Égypte, c'est 230 ans. Ça n'a rien à voir avec les 400 ans d'esclavage, et donc forcément les 400 ans d'esclavage, il est question donc de notre génération. Et je vous ai donné mon témoignage par rapport à ça, je suis le prophète, ok, donc de la fin manifeste donc de nos 400 ans d'esclavage, et je suis en démarche ici en France pour ça. Et j'ai donné également d'autres éléments, notamment par rapport donc à la loi HR 1242, donc qui a été votée au niveau donc du Congrès américain pour effectivement donc accepter, donc valider comme quoi ils nous ont esclavagisés pendant 400 ans, parce qu'il faut quand même le rappeler, les États-Unis contrôlent, donc c'est la puissance qui contrôle donc la terre entière, donc dans le sens du livre donc de l'Apocalypse, le dragon rouge a 7 têtes. Ensuite, maintenant qu'on a parlé donc de tout cela, par rapport au rétablissement, comment est-ce que les choses vont se passer? Donc je vous ai dit, je dois passer devant les tribunaux ici en France pour défendre donc la cause donc du peuple. Et donc forcément, j'ai donné donc plusieurs fois donc cette information là, et la toute dernière information que je dois partager avec vous, c'est comment est-ce que cette démarche là va s'accomplir tout simplement. Donc forcément, vous savez que le pontificat, ok, donc ce sont donc de simples figurants, ok, ils ne sont pas donc du créateur, donc ce sont juste donc des, disons des satanés miroirs ou des troubles faits tout simplement par rapport à la religiosité, tout cela. Et donc le but ici donc de passer devant les tribunaux, c'est pas mon initiative, je le rappelle encore toujours, donc c'est l'Éternel donc qui l'a initié pour que donc à la fin je puisse démontrer justement comment est-ce que ce système-là il est faux. Ok, je vous donne un exemple. Ici en France, eux ils disent donc l'Éternel il dit quand tu embauches donc un salarié, il faut que tu le payes, il faut qu'il soit payé donc à la fin de la journée. Eux qu'est-ce qu'ils font? Donc un premier témoignage contre eux, d'ailleurs, c'est que ils font ce qu'on appelle une rétention salariale, donc une rétention de salaire autorisée par leur loi, ok, et c'est seulement après 30 jours que les gens seront payés. Ok, donc je veux dire à partir donc du premier jour, donc du mois qu'ils travaillent, c'est seulement au bout de 30 jours ou après 25 jours qui seront payés. Moi, dans mon cas, moi, j'ai vécu une situation, donc, depuis l'été dernier, j'ai travaillé pour une boîte et j'ai pas été entièrement payé jusque-là. Donc ça, c'est une preuve, donc, pour parler, donc, de ce faux système parce que, il faut préciser encore une fois, c'est un système qui est fondé, donc, sur de la spéculation. C'est-à-dire que tu as travaillé pour une boîte, ok, la boîte, au lieu donc de te payer, ben, la boîte n'a pas les moyens. Et la boîte va te dire, ah, ben, j'ai pas encore été payé. Aussitôt je suis payé, ben là, je vais pouvoir te payer. Vous voyez?
Donc c'est ça, donc c'est un système de mensonge comme ça, parce que les gens n'ont pas les moyens de leur politique. Il faut avoir les moyens, les sous disponibles pour embaucher quelqu'un. C'est ce que l'Éternel il demande, il recommande aux gens. Donc bref, ça c'est un premier point. Donc il y a quelques semaines plus tôt, l'Éternel me donne un signal assez récurrent par rapport donc à cette longue rédaction. Donc comment est-ce que je vais défendre donc le peuple, la loi du Créateur donc devant les nations. Et donc j'ai déjà commencé, je viens à peine donc de finir par rapport à l'homosexualité. Et donc ça aussi donc c'est une preuve pour dire que il tient nos livres sacrés et il décide donc de ne pas s'y conformer. Ok, donc voilà. Et parce que donc cette prophétie-là doit s'accomplir, donc il faut attraper le voleur avec l'objet volé. Et le Messie également dit quelque chose donc, du genre, comme quoi Élie doit revenir pour le rétablissement donc, de toutes choses. Et dans un autre passage, il va dire que il enverra donc le consolateur va leur rappeler toutes choses. Ok, donc je suis donc dans cette démarche là. Donc j'ai parlé tout à l'heure donc du pontificat, ok. Donc ça c'est de l'usurpation par rapport donc au pontificat tel que l'État l'a établi. Donc le pontificat, donc déjà il faut comprendre que notre système féodal repose sur deux piliers. Un pilier qui est tellement important, le plus important c'est la sacrificature, ok. Et il est question donc de la génétique. N'importe qui ne peut pas être prêtre donc de l'Éternel. Vous êtes une communauté donc de rois et de prêtres. Donc ça va de pair. Et donc forcément, il faut s'intéresser donc à notre système donc de sacrificature. Donc les Lévites, c'est une famille. Donc il est question donc de la génétique. Ok. Un décoloré ne peut pas être un prêtre chez nous. Et donc forcément, c'est de l'usurpation, donc tout ce qu'on a vu jusque-là. Et donc même leur grand pontife transgenrisé, c'est des gens qui forcément donc font, enfin c'est des troubles faits comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc notre système repose sur la sacrificature et donc la royauté. Et il y a une tribu parmi le peuple à qui la royauté donc sur le peuple a été attribuée, donc c'est la tribu de Yahuda, et je l'ai rappelé toujours ici, les moments donc suivants, donc les promesses que le père Lawi ou Lévi il a reçu, c'est que ses descendants sont bénis pour avoir trois grandes faveurs donc de l'Éternel. La toute première faveur c'est la prêtrise, ok, donc avec une foi particulière. L'autre grande bénédiction, il est question donc d'être donc des administrateurs donc du peuple, ok. Donc en termes donc d'administrateurs, on a donc les fonctions clés donc du peuple et plus particulièrement par rapport donc au système social, on va parler donc de la de la collecte et de la redistribution donc des richesses. Donc c'est là l'Éternel il a établi donc la dîme. La dîme, encore une fois, il faut préciser ici, hein, donc ça aussi, il faudra étayer encore un peu plus pour attraper. Donc il faut toujours que voilà, on prouve comment est-ce que les gens donc volent le peuple en se basant sur leurs propres interprétations donc, du livre. Donc la dîme, déjà, il faut comprendre que il y a la dîme et la dîme de la dîme. Donc la dîme, c'est la dixième. La dixième donc des revenus, ok. Donc cette dîme-là est récoltée donc au dixième jour, non, le neuvième jour plutôt, donc du septième mois, donc la veille du jour où on jeûne de façon annuelle. Et donc cette dîme-là est récoltée. Maintenant, on va prendre la dixième partie donc, de cette dîme-là pour confier justement aux prêtres qui s'occupent donc du temple. Et donc dans cette dîme-là, eux, ils doivent pouvoir donc avoir donc leur des ressources et derrière, ils vont pouvoir donc s'occuper donc de l'entretien du temple et autres. Le reste maintenant, disons, donc les 90% des biens donc, récoltés du coup, vont justement
une part donc devra aller donc en termes donc de ressources donc des Lévites, ok, et une bonne part pour justement donc de la redistribution. Je pense qu'ils ont quand même rappelé cette réalité-là, notamment dans le livre des Actes où on parle donc du fait que les gens commençaient à se plaindre par rapport à la redistribution donc des biens aux veuves pardon et aux orphelins. Donc cette redistribution, ça va donc dans ce sens. Et donc la toute dernière grande bénédiction pour ce peuple, en tout cas pour les Lévites, donc de la part, donc c'est la promesse que lui il a reçue donc de l'Éternel. Je rappelle toujours que c'est dans son livre le Testament du Père Lévi. Et donc la toute dernière grande bénédiction, c'est que parmi ses descendants, il y en aura des rois également. On sait que Yahuda, la royauté lui a été attribuée. Mais l'Éternel donne la promesse à Lévi comme quoi, parmi ses descendants, il y aura également donc des rois. Ok? Et donc, on a vu, donc, en tant que guide, Moïse, on connaît son histoire. À 18 ans, il a été, donc, l'Égyptien, ça lui a suscité donc des ennuis. Il a dû fuir pour se réfugier quelque part. Donc, après, on a vu, comme quoi, donc, dans le livre du Juste, comme quoi, il s'est réfugié donc dans le camp de Kikianus. Kikianus qui était en ce temps-là le roi de Couche. Le roi de Couche, et vous le savez maintenant, je l'ai tout le temps reprécisé ici. Couche, dans le jargon actuel, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud. Les fleuves de Couche, donc ce sont sept grands fleuves donc, de ce territoire qui sont tous connectés. Le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, le fleuve Congo, Kasaï, Orange, Zambézé, Limpopo. Et dans notre jargon, on dira le Nil a cette branche parce que le Nil, il descend et il tombe donc dans le carrefour donc de ces fleuves-là qui sont connectés. Et donc, Moïse, donc, à 18 ans, quand il a quitté l'Égypte, il est resté 9 ans donc, dans le camp donc, de Kikianus. Et Kikianus, 9 ans plus tard, lui, il est... Et donc, l'Éternel a inspiré donc les Couchites pour donc, faire roi Moïse. Ok, parce que Kikianus était en campagne militaire. Donc, il faisait donc des expéditions militaires. Et donc, il s'est avéré que Moïse, voilà, il était un grand combattant. Et donc, il a dû régner sur eux. Donc, à ses 25 ans, il a dû régner sur eux pendant 40 ans. Et c'est seulement après les 40 ans que l'État maintenant le reprend, ok, pour ensuite donc lui soumettre une autre dynamique. Et cette dynamique-là, désormais, ça va être donc de faire libérer son peuple de l'Égypte antique. Et donc forcément, libérer le peuple donc de Matsaraïm ou Matsaraïma, là, forcément, on a vu donc les textes donc, qui évoquent tout cela. Et donc on sait même que Moïse, il avait donc le rôle de guide, donc le rôle de roi au niveau donc du désert. Ensuite, après Moïse, donc toujours sur l'accomplissement, ok, donc de cette promesse comme quoi les descendants donc de Lévi peuvent également avoir donc la fonction donc de royauté. Ben, forcément ça suit donc son cours et c'est pour ça donne donc l'expression souverain sacrificateur. Et chaque fois, je précise, je le rappelle toujours, chaque fois que le peuple doit être rétabli, c'est toujours par les Lévites. Vous avez les livres donc de Nakamiya, donc de Néhémie, tout ça, Esdras, tout ça, et la majorité des prophètes sont des Lévites, parce que c'est leur héritage, c'est une génétique, ok? Et donc forcément, pour cette restauration, ben, c'est encore un Lévite que l'Éternel a choisi, et je vous ai toujours dit qu'il est question donc de moi. Et donc forcément, il faudra donc prouver
Donc là, puisque cette démarche-là, elle est là, et le but, c'est de pouvoir saisir donc le voleur avec l'objet volé, donc le pontificat. Vous les voyez très bien. Ils vont vous parler de l'exorcisme. Donc, un amateur donc de ballon qui sait pas jongler, hein? Un amateur de ballon qui sait pas jongler. C'est ça l'exorcisme, parce qu'ils sont initiés à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, on les a jamais vus guérir donc les mêmes maladies dont on parle donc dans le livre. On va parler donc de la lèpre, par exemple, ok, sachant que la lèpre, il est question de quoi? Il est question donc de la décoloration. Et là aussi, il y a un faux narratif qui porterait à croire que la lèpre c'est une tache noire, alors que le livre parle donc de taches blanches. Donc il faudra prouver tout ça, démontrer tout ça. Et le plus important d'ailleurs, parce que puisque eux, on les voit jamais donc en train donc, de faire les miracles donc du livre, et ils inventent leurs soi-disant miracles, mais on ne peut pas en attester. Mais voilà, s'il faut aller jusqu'au miracle pour prouver que ben, forcément eux ils n'ont rien à voir avec le livre, mais qu'il est question de nous, voilà, il faut ça devra arriver, ok. Donc ce que je disais sur donc la lèpre, donc il faut comprendre que c'est de la décoloration, et je précise ici, quand on parle de la lèpre dans le livre, ou même dans la réalité, la lèpre c'est pas une tache noire, la lèpre, on précise bien, c'est de la lèpre blanche. Et donc on distingue deux formes donc de lèpre. La lèpre partielle, donc de la dégradation corporelle de façon partielle, ça couvre pas tout le corps. Dans ce sens-là, c'est une impureté. Dans ce sens-là, c'est une impureté. Ces personnes-là ne pourront jamais, aussi longtemps qu'elles ne seront pas guéries, ces personnes-là ne pourront jamais demeurer, enfin, ou même se présenter donc au niveau donc du temple de l'Éternel. L'autre type de lèpre blanche, on va parler donc parmi nous, hein, il y a donc les négroïdes, il y a donc cette forme donc de lèpre également. C'est-à-dire que aujourd'hui dans le jargon, ils vont parler donc des albinos. Ok, donc les albinos sont des lépreux et ils peuvent être guéris complètement. Parce que vous savez sans doute eux-mêmes ils se plaignent tout le temps donc de leurs conditions. Ok, donc pourquoi est-ce que ils sont lépreux? L'autre explication, donc on parlait donc de la lèpre tout à l'heure. L'autre explication, c'est une forme donc de malédiction, ok. Donc soit une malédiction, ok, dans le sens très négative, ok, soit une malédiction dans le sens donc de prodige. Et j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc quand on parle donc de la lèpre, donc là on va distinguer la lèpre de Caïn. Caïn était en lépreux quand il a tué son frère. L'Éternel lui a donné une marque. C'est ce qu'on a rapporté donc dans le livre de Genèse. Mais le détail de cette marque-là, on n'a pas. Et forcément, il faut aller lire donc le livre apocryphe donc de Lamech ou Lamech, descendant de Caïn. Donc lui, il donne dans ce témoignage-là comme quoi son ancêtre, que lui-même il a tué d'ailleurs, enfin il a été, son ancêtre avait reçu la marque de la lèpre, avec comme précision une malédiction sur plusieurs générations. Et que la personne qui va le thé, donc ça sera 7 fois, et ensuite la personne qui va thé cette personne-là qui a thé Caïn, ça sera 70 fois. Ce qui fait que on va se retrouver dans le millénium toujours avec des lépreux. Donc je ne sais pas si il y a des descendants de Caïn parmi nous aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que même nous, on continue donc de faire donc des enfants lépreux. Ok, donc parmi le peuple, on voit encore donc des gens qui continuent donc de faire des enfants lépreux, et on va pas dire que c'est de la descendance de Caïn, parce que la descendance de Caïn, donc ensuite donc de Lamech et tout ça, ben il n'y a pas d'interruption par rapport à ce marquage-là. Ok, c'est ce que les gens devraient comprendre. Maintenant, pour nous, donc quand il est question donc de notre peuple à nous, et que on constate donc ce phénomène-là donc dans le peuple, ben, il faut plutôt donc être sur donc l'explication que l'Éternel nous donne. Est-ce que c'est des parents qui sont frappés
et que dans quel cas, c'est leurs enfants qui ont reçu la malédiction, un peu comme la malédiction donc, de Canaan. Canaan a été frappé alors que c'est Cam qui avait mal agi. Ok? Donc, est-ce que c'est le cas ou c'est plutôt l'explication où les lépreux, c'est un prodige donc qui va se réaliser sur la terre. Donc, on rappelle toujours que les lépreux, donc Moïse, il a la notion donc de la lèpre, les prophètes, notamment Élie, Alia, il avait donc cette notion-là donc de la lèpre. On va parler de qui encore quasiment tous les prophètes. Hein, donc le Messie également, il avait guéri donc des lépreux. Et on va voir également. Donc je rappelle, hein, la lèpre, c'est un noir qui a été transformé en blanc. C'est un noir qui a été transformé en albinos. C'est de ça. Et je vous ai dit, le leucoderme, c'est une forme d'albinisme. Ok? Donc là, pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Parce que on va aller jusqu'à l'extrême. Donc là, sur les papiers, donc il faut déjà qu'on prouve qui ils sont, comment est-ce qu'ils ont ramené donc la méchanceté donc dans ce monde, comment est-ce qu'ils ont troublé ce monde, ok? Maintenant, pour qu'ils aient un signe comme quoi il est question de nous, donc les gens du livre, forcément, il faut reproduire les mêmes miracles du livre. C'est de ça il est question. Mais eux, ils ne pourront pas reproduire ces miracles-là. Ils auront beau passer du temps dans le laboratoire, ils ne pourront pas reproduire donc, ces miracles-là. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est très important cette prophétie-là. Il faut tout le temps le préciser. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet volé. Et donc, devant les tribunaux, c'est cette prophétie-là qui sera d'une réalité contre ces gens-là. Et donc, je parlais donc de notre système féodal qui repose sur deux principes. Un principe donc de prêtrise, là je viens donc de parler donc de la prêtrise, et un principe donc de royauté. Et donc forcément, ici en France, vous savez que, donc là je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète ici, le premier roi, donc au départ de nos 400 ans d'esclavage ici en France, donc c'est un roi leucoderme, il s'appelle Louis XIII. Donc Louis XIII c'est un leuco. Et vous avez vu récemment un autre usurpateur qui est venu donc maintenant dans la danse, soi-disant le roi de France, ok, comme quoi vous le savez, donc effectivement, donc il y a une cour de cassation depuis 2007 qui a rappelé que la France est toujours une royauté, et donc forcément, tout le monde s'imagine qu'il peut devenir un roi de la France, ok, alors que le roi de la France, avant le départ des 400 ans d'esclavage, je vous le rappelais donc au départ de cette vidéo, comme quoi la prophétie sur les 400 ans d'esclavage dit clairement donc que nous allons être dépossédés de tout, donc de nos terres et de tout ce que nous avons. Et c'est ce qu'on a subi pendant les 400 ans d'esclavage. Il n'y a aucune terre dans cette sphère que nous contrôlons. Ok? Donc nous allons être dépossédés et notre restauration, donc c'est de reprendre possession donc de tout. Ok? Et donc forcément, le roi qui va être donc restauré, au niveau donc de la couronne de France, c'est un roi noir, ok? Et donc pour les personnes qui n'y croient pas, il suffit juste d'attendre et ils le verront. Et donc là encore, il faudra préciser que c'est une forme donc d'usurpation parce que cet homme-là, qui se prétend donc à la couronne de France ou même qui a été intronisé, bon, vous voyez les images, vous allez voir les images parce que il a été intronisé, ils lui ont donné une couronne, mais sauf qu'à la fin, le mec, il a laissé la couronne donc dans la chapelle. Donc là encore, c'est la chapelle, tout ça, ben ça n'a rien à voir avec le peuple. Nous, on parle donc de synagogue et ces monuments donc de paganisme extrêmement n'ont rien à voir avec donc, notre culture. Donc, vous voyez, donc ce sont donc de simples figurants et donc il faudra démontrer cela. Pendant donc le couronnement donc de ce monsieur, qu'est-ce qu'on a entendu? Donc ça veut dire que ils étaient en train donc de rappeler en principe donc du livre comme quoi le roi qui est intronisé, le roi, il a les dons de guérison. Donc de la même façon, on voit leur pontificat qui ne guérit rien du tout, ok? Ils font donc des scènes d'exorcisme parce que eux-mêmes ils sont donc des sorciers, ils sont même donc des satans. Donc voilà, le jonglage avec les démons, ils savent.
Par contre, pour les véritables maladies là qu'il faut soigner et tout, donc ils sont pas là. Ok? S'ils étaient là, ben il y aurait pas lieu donc d'avoir encore un système donc de médecine à côté. Vous voyez? Alors que dans le livre, les prêtres étaient en même temps des médecins. Je précise bien, dans le livre, les prêtres étaient en même temps des médecins. Parce que, avec les dons donc, de vision qu'ils ont, donc je rappelle encore ici, que chaque fois quand j'en parle, les gens ils disent que c'est du mysticisme. Mais ça n'a rien d'avoir, ça n'a rien, ça n'a pas l'air donc de ces choses-là. C'est des dons. Je vous ai dit, notamment l'apôtre Paul, hein, il parle bien donc des dons que nous avons reçus, selon 2 Corinthiens, enfin 1 Corinthiens chapitre 12, ok, à partir du verset 8, ok. Et donc les dons de vision, il y en a plein parmi notre peuple qui disposent donc de ce don-là. Dans cette catégorie, on va avoir des gens qui peuvent scanner donc tout le monde, ok. Donc c'est-à-dire que ils vont scanner, ils se présentent, enfin les personnes se présentent devant eux et comme le scanner, ben, ils vont voir exactement dans le corps donc des personnes ce qui ne va pas, ok. Et ils peuvent agir directement ou avec les plantes sur donc la maladie ou voilà le mal. Et de cette même façon, ils vont se présenter devant donc les plantes et toutes les propriétés de ces plantes-là s'affichent dans leur mémoire que j'appelle mémoire vive. Donc c'est un don. Et ainsi de suite. C'est comme ça on fonctionne. Et donc, il y a un détail que j'ai oublié ici. Moi, je vois nos frères comme ça, donc avec ces dons-là, sur les réseaux, ok, en train donc d'opérer. Ils sont encore donc dans les religions, c'est-à-dire chrétiens, tout ça. Donc ils savent pas encore qui ils sont réellement, mais c'est des dons qui sont en eux. Pourquoi est-ce que c'est des dons qui sont en eux et qu'ils arrivent à exploiter? Parce que même s'ils sont dans les religions, on dirait qu'ils ont une démarche sincère envers l'Éternel. Pas comme cet autre-là que j'ai entendu donc sur TikTok un jour, où lui, son don à lui, l'Éternel lui révèle chaque fois quand quelqu'un doit mourir dans sa famille. Ben, ma maman, elle a ce don-là. Ça, je le sais. Ok? Mais un jeune frère comme ça qui dit, oui, lui, avant donc de devenir chrétien, chaque fois que quelqu'un doit mourir dans la famille, lui, il le voit, il le savait. Et depuis que il a enchaîné, hein, et c'est là, c'est le comble. Et depuis qu'il est devenu chrétien, ben, il voit plus ça et il est content. J'étais choqué. J'étais vraiment choqué parce que quand il est devenu chrétien, c'est là il a commencé à manger du n'importe quoi. Il a commencé à manger donc du porc, des trucs, des crevettes, du poulet, des trucs bizarres comme ça, qui empêchent justement donc son âme, ok, donc de s'exprimer librement. Et donc c'est pour ça, c'est la raison aussi donc d'avoir donc des règles d'hygiène, des règles alimentaires, ok, parce que il y a, donc comme je vous l'ai dit tantôt au départ donc de cette vidéo, l'Éternel il a mis un terme à tout. Ok? Il a mis un terme à tout. Donc vous avez des dons pour guérir, pour soigner, pour même ressusciter des gens, mais pour que votre âme puisse s'exprimer librement, vous devriez être en accord avec l'Éternel tout simplement. Donc c'était donc le cas donc de plusieurs frères, ok, qui savent pas qui ils sont, mais puisqu'ils sont toujours sincères, ils bénéficient encore de ces dons-là. Maintenant, pour les personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer donc au moyen donc de leurs dons, forcément, il faut se poser les bonnes questions, tout simplement. Donc voilà, comme je le disais, donc il faudra attraper le voleur avec l'objet volé. Eux, ils n'ont pas ces dons-là, ok? Bon, ils vont aller dans la sorcellerie et tout, mais la sorcellerie, encore une fois, ben, l'Éternel le dit. D'ailleurs, je donne tout le temps les passages me concernant ici. Ben, il leur donne des illusions. Les sorciers, ils leur donnent des illusions. L'Éternel, il leur donne juste ce qu'ils veulent croire. Donc, c'est pour faire comprendre aux gens que leur sorcellerie, c'est du n'importe quoi. C'est de la poubelle tout simplement. Et je pense qu'à partir de mon élévation, ben, il y aura beaucoup de combats, beaucoup de batailles dans ce sens-là. Quelle réalité je dois rappeler autre? Donc toujours sur les quatre saisons d'esclavage, vous avez les tests donc du père Ezra, et notamment
Esdras chapitre 7, là où il a reprécisé par rapport aux 400 ans d'esclavage. Par contre, par rapport à la traduction, c'est vraiment biaisé. Donc, ils disent durant 400 ans. Mais c'est pas durant, c'est ceux qui sont sortis donc des 400 ans d'esclavage, c'est eux qui seront rétablis. Et donc, par rapport à leur établissement, on leur dit la terre donc de promesse va être révélée à ce moment-là. Pour pour l'instant, plusieurs frères se trompent encore. D'autres vont dire l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, les Amériques, tout ça. Arrêtez vos conneries, parce que ça prouve que vous faites le jeu du favoritisme au sujet donc du livre. Hein? Le texte dit clairement, donc là vous avez Ézéchiel chapitre 38, hein, verset 10 à 12, on vous parle donc du centre de la Terre. Le centre de la Terre, c'est pas sur un globe, ok. Donc le centre de la Terre, c'est voilà, c'est la Terre plate, donc en forme circulaire, et son extrémité, c'est l'Antarctique. L'Antarctique, c'est pas une seule région sur la Terre. C'est la glace qui entoure la Terre. Ça, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments sur ça que vous pouvez voir facilement. Et donc le centre, le plein centre de la Terre, c'est Tel Arad. Et donc sur cette Terre, donc en forme circulaire, c'est pas l'Afrique centrale. Ok, le centre, c'est pas les États-Unis. Enfin, c'est pas les Antilles. Le centre, c'est pas l'Afrique de l'Ouest. Le centre, c'est Tel Arad. Donc c'est ce territoire-là qui va être révélé. Forcément, ça va être révélé parce que là, on vous dit Ésaïe chapitre 41, le roi, il vient donc du nord. Et donc dans la suite donc de la chronologie, ben, il quitte le nord, et il va rétablir donc le peuple. Ok, donc c'est comme ça va se fonctionner. Qu'est-ce que vous devriez, quel rappel je devrais faire? Bon, vous savez déjà qu'il y a une grosse somme que je dois récupérer. Cette somme-là, c'est pas pour tout le monde parce que c'est pas normal que tout le monde se partage 300 millions d'euros. Ok? Et cette somme-là, c'est pour le roi. Ok? Donc, et après, ben, on va quand même récupérer tout notre or. Parce que l'État dit clairement que l'or lui appartient. Donc, il n'y a aucune chance qu'on laisse l'or aux nations. Donc, on va tout récupérer pour nous développer avec. Et continuer donc de faire aussi donc des recherches dans ce sens-là, parce qu'on sait que nos patriarches, nos ancêtres détenaient donc des mines d'or. Donc, ça sera encore le moment pour nous aussi de les détenir. Et pour finir, l'Afrique subsaharienne va être notre première, en tout cas le premier lieu qu'on va posséder par rapport à notre rétablissement. Et je pense que il y a 4 ans en arrière, donc si Paul Kagame il m'écoute et tout, il faut qu'il prête attention. Donc il y a 4 ans en arrière, ben, j'ai reçu donc cette vision-là. Donc on habitait ensemble avec les Couchites, enfin on vivait ensemble et tout d'un coup leur force les a abandonnés. Et c'est là où on a pris possession du tout. Donc nous allons posséder l'Afrique subsaharienne à partir donc de mon élévation. Et vous lisez donc le livre apocryphe au rouleau des guerres. Donc il y a des prophéties là-bas qui sont très intéressantes aussi par rapport à comment est-ce que tout cela va être mené. On sait que les Yaoudim sont dispersés aux 4 coins de la terre, donc notre peuple, les 12 tribus, le système repose sur la tribu de Juda, la tribu de Lévi, ça on l'a vu tout à l'heure, et c'est les 3 tribus juives, donc tribu de Juda, tribu de Lévi, tribu de Benjamin, qui sont dispersés aux 4 coins de la terre. Ok. Et je vous renvoie toujours à Sophonie chapitre 3 verset 10, ok, pour savoir que l'Afrique subsaharienne reste quand même notre première terre de dispersion, donc en grande majorité, parce que l'État dit que son peuple va quitter là-bas pour revenir sur la terre de sa bénédiction. Donc voilà, donc Tel Arad et environ. Et vous savez aussi que la partie nord, donc la partie septentrionale donc, de ce territoire est occupée actuellement, suivant les détails qu'on a donc dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11, et également le livre de Lucas, Luc chapitre 21 verset 24
où on dit voilà, les nations donc vont rester donc sur nos terres jusqu'à ce que leur temps soit révolu. Donc aussitôt ils nous voient revenir donc sur nos terres, c'est vrai qu'il y aura donc des tensions à ce moment-là, mais ils vont finir par bouger, hein, dégager de là, parce que c'est pour ça aussi que, comme je l'ai tout le temps rappelé, et c'est pour ça aussi que l'Éternel il a retardé donc le rétablissement donc des 9 autres tribus. Donc j'allais en parler justement. Donc les 9 autres tribus concernant leur rétablissement, il faut toujours se référer donc au test donc du père Aizara, donc le père Aizras. Esdras chapitre 4e livre d'Esdras chapitre 13. Donc on voit donc cette réalité là-bas, ok. Et là aussi on nous précise comme quoi ils habitent ils habitent un territoire boisé. Vous allez faire vos recherches, c'est pas les Antilles. Ce territoire boisé, le territoire le plus boisé sur la terre, c'est l'Afrique centrale. Donc en gros l'Afrique subsaharienne. Donc ils vont sortir donc de là pour revenir sur leur terre de bénédiction, sachant que toute la terre entière nous appartient. Donc c'est ça. Et donc vous lisez le livre des guerres, le rouleau des guerres, on sait que les Yaoudim, donc ceux qui sont dispersés aux 4 coins de la terre, il y a également donc le nombre des 54 000 qui vont prêter main forte. Donc c'est les héros donc du peuple, à partir donc de mon élévation. Donc ils vont porter main forte, voilà, leurs frères, les 54 000, hein, pour voilà, tenir face donc à l'ennemi. Et je vous rappelle que là concrètement il est question donc de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse chapitre 12, le dragon donc c'est le système actuel, la femme c'est nous, l'enfant c'est le projet que nous portons, et ce projet là donc vient donc de l'Éternel. Donc la terre qui s'ouvre et qui absorbe l'eau que le dragon a vomi, comprenez que c'est de la guerre il est question. Ok? Donc l'Éternel va nous donner donc des moyens suffisants pour tenir face à l'ennemi. Et dans le même sens, avec ces moyens suffisants, nous allons pouvoir prendre le contrôle de l'Afrique, de toute l'Afrique subsaharienne. Et au départ du millénium, donc toujours dans ce livre des rouleaux de guerre, au départ du millénium, il y aura 64 ans de guerre à mener à toute la terre entière, par période de 7 ans, pour contrôler, pour pouvoir donc prendre le contrôle de toute la terre entière. Et donc par période de 7 ans, comprenez les années de relâche. La 7e année, c'est shabbatique, et donc forcément, on se repose à ce moment-là. Ok? Et quand on se repose, ça ne veut pas dire que c'est là que l'ennemi aura la force pour venir nous dominer, non. Il a promis comme quoi, aussi longtemps, on prend soin donc d'obéir à ses commandements, ben lui va se charger donc de notre protection tout simplement. Je sais pas si j'ai d'autres détails à vous donner, mais comprenez que voilà, je suis dans cette démarche là. Est-ce que enfin je suis au travail, c'est plus une démarche, la démarche elle est en place. Je suis au travail, donc il y a cette longue rédaction à faire, et j'aborde thématique par thématique. Et quand ça sera le moment donc de boucler tout, là encore je vous donnerai donc des éléments nouveaux à ce moment-là. Shalom à vous.